c'est Masterlink, on est parti aujourd'hui pour le 7e épisode sur Zelda The Wind Waker. Alors oui, il n'y a pas eu d'épisode avant-hier, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Mais normalement hier il y a eu une vidéo un petit peu pour faire patienter. Alors dans le dernier épisode on avait eu des trésors et on avait pris le cap vers l'île qui abritait l'arbre Mojo, apparemment. Oui, le retour de l'arbre Mojo. Donc pour ceux qui suivent Ocarina of Time, il y a de grandes chances que ce soit le bourgeon qu'on avait vu qui a poussé. Avant de faire ça, juste, il me semble, voilà, j'ai vu le poisson et vu qu'on n'avait pas trop d'informations sur l'île, j'ai bien envie d'aller lui demander un petit peu des informations et de préciser la carte parce que bah ça serait utile, hein, honnêtement, pour connaître un peu les lieux. Oui. Ah oui, sinon une question que je me suis posée et que auquel vous allez sûrement oui, vous allez me la poser sûrement. C'est... Salut petit gars, je t'écoute. C'est est-ce que je vais faire le jeu à 100%? Non, tout simplement parce que je ne connais pas trop les quêtes, j'ai pas le courage et puis ça me dit pas, j'en vois pas trop l'importance. Je sais que je ferai sûrement un Zelda à 100% un jour, mais ça sera pas celui-là. Pour mon premier Zelda, je pense pas le faire à 100%. Je pense que pour débuter, c'est bien de faire un Zelda comme ça qu'on finit. Même si Wind Waker est un très bon Zelda à faire à 100%. Oui, je suis un peu nul. Est un très bon Zelda à faire à 100%. Il y a beaucoup de quêtes, tout ça. C'est aussi un peu pour ça que ça me fait un peu peur, parce qu'il y a tellement de quêtes que je pense pas que je pourrais. Tiens, on va regarder la boîte aux lettres. Good morning, bienvenue. Que souhaitez-vous envoyer? Ah, envoyer, d'accord, très bien. Il y a Terry là-bas. Je pense pas que ce soit nécessaire d'aller lui acheter des trucs. Alors, premiers ennemis de l'île, qu'on découvre, ce sont des Baba Mojo, il me semble. Baba Mojo, oui, c'est ça, c'est le nom. Et vous voyez qu'ils nous droppent déjà des graines de Boko Baba. Ah, c'est des Boko Baba. Des graines de Boko Baba. Et ils nous droppent aussi les bâtons qu'on peut enflammer, qui nous avaient bien servi dans le premier donjon. C'est des bâtons Mojo, on peut le dire. On peut dire que c'est des bâtons Mojo. Oula, vous accouillez là. On peut dire que c'est des bâtons Mojo ce qu'ils nous droppent. Parce que c'est la même utilité que dans les autres Zelda, puis ça ressemble à des bâtons Mojo. Très bien, on les défonce, hein, c'est pas de difficulté. Yes, une autre graine de Boko Baba. Pareil, ça peut être utile à faire, je crois, des potions ou quelque chose comme ça. On va s'équiper, non. Je dois foutre des vents. J'aime bien avoir l'inventaire j'aime bien avoir toutes les caisses d'inventaire occupées. Je sais pas pourquoi. Ok, encore une graine. Pas bien placé là. Oula, j'étais au bord du gouffre. Tombe pas dans le courant. Ouais, s'il vous plaît. Oula, c'est pas bon ça. Très bien. On va bouger parce que sinon il va nous défoncer un petit feu. C'est un... Ah oui, je crois qu'on peut lui renvoyer ses boules. Oui, c'est ça. C'est un Octorok. C'est des monstres qui viennent de Zelda OT. Il y a beaucoup de références à Zelda Ocarina of Time au niveau des monstres, au niveau des objets. Vous voyez là, le Boko Baba qui est inspiré des Baba Mojo, hein. Évidemment, hein, on les connaît ça. Et ça, les Octorok qui étaient dans la rivière Zora. Je trouve qu'il met un peu de temps à se jeter le grappin. C'est un petit défaut, mais ça va. Bon alors, pénétrons dans l'intérieur d'un gros arbre en tout cas. La musique marrante. Oui, j'augmente le son. Qu'est-ce qu'il y a? La musique est singulière, hein, disons. Pour ne pas en dire plus. Il me semblait que dans les parages, il y avait quelque chose d'intéressant. Je ne sais plus trop, mais
Il me semble qu'il y avait quelque chose de... Genre une fontaine de grande feu, par exemple, non? Ou alors je confonds avec la forêt dans l'île de l'Aurore, mais dans mes souvenirs, il y avait quelque chose comme ça. Et regardez qui voilà, un arbre avec une tête un peu de... Voilà. Et comme vous en doutez, c'est un arbre dans un arbre, plus précisément l'arbre Mojo. Mais vous voyez dessus, il y a des monstres qui l'investissent. Donc du coup, il va falloir... je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. Faut pas leur envoyer le grappin griffe? Non. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Ah, bah c'est tout simplement. Très bien. On va faire comme ça, hein. Donnez-moi des gélatines. Des gelées chouchous vertes. Ah oui, on n'avait pas eu de vertes, c'est vrai. Régénère votre énergie magique, mais ne peut être utilisée telle quelle. Ah oui, c'est des popos de magie. Et on n'a pas de barre de magie, comme vous le voyez. Oh, des gelées chouchous rouges. Oui. Et des vertes. Là, ah oui. Je prends tout. Voilà, bim. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, cinématique. Vous voyez, tous les personnages importants parlent en hyrulien, hein, c'est l'hyrulien. On ne comprend absolument pas ce qu'il dit. Excuse-moi, ta silhouette m'a rappelé le bon vieux temps et je me suis remis à parler notre chère langue. Je suis l'arbre Mojo, l'esprit qui protège cette forêt. Merci pour ton aide. Est-ce bien le lion rouge, le bateau qui parle, qui t'a conduit jusqu'à moi? Oui, tout juste. En fait, il se rappelle du moment quand il y avait Link, le héros du temps. Lui, je pense qu'à l'époque, il parlait hyrulien, mais vu que ce Link-là, de cette époque, ce monde-là, vous en doutez, n'est pas Hyrule. Hein. Bien sûr. Si tu es là, c'est sans doute parce que tu as besoin de la perle divine. En fait, je ne sais pas si c'est Hyrule. Non, ce n'est pas Hyrule. Bien entendu, depuis peu, des monstres apparaissent aux alentours de la forêt et je me doutais bien que c'était à cause de lui. Ganondorf est donc de retour. Dans ce cas, nous devons faire vite. Peuple Korogu, enfant de la forêt, écoutez-moi bien, ce jeune garçon n'est pas votre ennemi. Vous pouvez vous montrer. Peuple Korogu. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mimi. Oh, des petites racines. Je pense à pour des racines avec des feuilles sur la tête. Ah oui, on dirait les hélicoptères sur un platane. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Link. Bien, Link. Voici le peuple Korogu. Ils sont les esprits de la forêt. Oui, en fait, c'était l'arbre. Les Korogu avaient autrefois une apparence humaine, mais ils ont pris celle-ci en vivant au-dessus de la mer. Cette allure effraie la plupart des gens, mais pour ma part, je les trouve tout plus mignons les uns que les autres. Je m'apprêtais à prendre part avec eux à une cérémonie que nous célébrons une fois par an. Si tu es d'accord, je te donnerai la perle dont tu auras besoin juste après la cérémonie. Nous devons faire vite, ou il se passera des choses terribles. Alors commençons. Vous êtes tous prêts, n'est-ce pas? C'est horrible, vénérable Mojo, du Moria, il... Que se passe-t-il, la boula? Du Moria et toi êtes toujours en retard. Non, pas cette fois-ci, vénérable Mojo, du Moria est tombé dans les bois défendus. Quoi? Comment? Dans les bois défendus? J'adore prendre des voix cheloues. Je lui avais dit, le Smefty. Mais du Moria ne m'a pas écouté. Il a survolé les bois défendus. On disait qu'il prenait un raccourci. C'est bien lui. Link, tu as tout entendu. Les bois défendus dont nous parlons sont juste à côté d'ici. Ces bois sont dangereux, ils sont habités par les monstres. Du Moria a dû être capturé par ces monstres. Si le lion rouge t'a amené jusqu'à moi, tu dois pouvoir m'aider. Je t'en prie, veux-tu bien porter secours à du Moria? Mais, vénérable Mojo, le danger ne peut pas voler. Tu as raison, on ne peut pas accéder à ces bois par la mer, c'est vrai, j'oubliais. Link, je pense que tu es plus lourd qu'un Korogu. Mais nous allons essayer quand même. Tu vas utiliser ce que je vais te donner pour essayer de le voler. Son cri violent. Oh, une feuille est apparue sur une des branches de l'arbre. Et apparemment, c'est un objet important. Mais, désolé Link, mais tu vas devoir monter sur ma tête pour aller chercher cette feuille. Très bien, mais c'est sympa, hein, t'aurais pas pu nous la donner
direct pour qu'on aille chercher. Non, mais voilà. Du Moria peut très bien attendre le temps que je galère à monter sur sa tête. J'aime bien les petites particules qui volent sur... Enfin, dans cette zone. Alors, oui, quoi? D'habitude... Attends, je vais te reparler. Si nous ne pouvons donner assez... Ah, zut, j'ai pas vu ce qu'il avait dit au début. Alors, c'est quoi ce panneau? Ah, il y a quelque chose, là. Intéressant. Qu'est-ce que c'est? Bienvenue, ami à l'épée. Je suis Dichopsis. Bon, je fabrique des potions avec les fruits et les graines de la forêt. Tu as besoin d'une potion? Celles qui sont ici ne peuvent servir qu'au peuple Korogu. Ah, mais si tu utilises de l'énergie magique, tu as sûrement besoin d'une potion qui puisse recharger ton énergie magique. Ah oui, très bien, on n'utilise pas d'énergie magique, mais on va pas tarder vu que l'objet qu'on va obtenir, oui, vous en doutez, utilise de la magie. J'ai un peu spoilé. Oui, alors comment je monte sur ta tête, vénérable? D'après mes souvenirs, il faut rentrer là-dedans. Ah oui, ok, j'ai compris. Parfait. Ok. Pour l'instant, ça va. C'est un peu galère, mais enfin, un peu... Ah, d'accord, très bien. Je me suis raté. Ça va, c'est pas la mer à boire, mais c'est un peu compliqué. Allez. Oui. Ah non, zut, j'ai ralenti le stick. En fait, faut bien mettre le stick en avant sans faire de crochet. Allez. Allez. Yes. Ah non, fallait aller sur la feuille. Oh, quel nul. Ah, je suis vraiment pas douée pour ces trucs. Hein. Je sais pas comment on va finir le jeu, c'est déjà à cette épreuve là. Je n'y arrive pas, hein, pour tout vous dire. Ok. Et là, tout droit. Parfait, bon. C'est qui toi? Bravo, ami à l'épée. Continue comme ça jusqu'à là-haut. Si tu as la direction de ton saut ne te convient pas, ne touche pas au stick et tu retomberas dans la fleur. Ah, cool ça. Par contre, je crois qu'il y a un truc à faire avec lui. Oui, quelque chose à faire là. Ça va être tendu. Oui, ça va être tendu. Oui, ça va être très tendu. Mais j'étais dessus là. Oh. On se fout de qui là-dedans, hein? J'étais dessus. Je vous fais un scandale, hein? Non, non, non. Très bien. Je vais vous faire un scandale. Ok, cool. On va faire une par sécurité, le temps de se mettre bien. Allez. Pareil, une de sécurité. Histoire qu'on se mette bien. Puis là, il n'y a pas de problème. C'est tout droit. Bon. C'est compliqué quand même hein, d'atterrir là-dessus. Ok, on va se mettre bien droit. Voilà, comme ça. Là, on est sûr d'atterrir. Allez. Ok, parfait. Bon, sécurité. On touche à rien. Allez. Oh oui, c'était chaud. Allez, vas-y. Chaque fois, je fais le plus possible. Hein. Ah non, là, c'est pas bon. Ouf. Et là, on entend le bruit de l'objet. Ben, on le voit même. Allez. Oh, GG, Link. Tu gères. Et... Parfait. Vous obtenez la feuille Mojo, assignez-la à Y, Z ou X dans l'inventaire. Agitez la feuille Mojo et elle renverra un souffle d'air. Utilisez-la en sautant, elle vous permettra de...
Vole jusqu'ici en utilisant la feuille mojo. Ok, bien. Ouais, pas de conneries. Hein. La feuille mojo, on va l'assigner à la place de la divan. Ah, donc on va faire ça. Ouais, ok, cool. Parfait. Cool. Bravo. Tu as parfaitement accompli ton... je sais plus quoi. Comme tu es plus lourd que nous, tu ne pourras pas voler très longtemps. Continue par là pour atteindre la sortie qui t'amènera vers les bois défendus où Jumoria doit être tenu prisonnier. Nous comptons sur toi pour le délivrer. Sans faute, sans faute. Ah, et vous voyez, dans les herbes, on peut trouver des trucs à magie qui nous restaurent notre magie. Voilà, on en a plein. Bon, comme vous vous en doutez, on va pas rester tout le long du jeu avec cette petite barre. Je pense, j'essaierai de m'arranger pour augmenter la barre, pour voir comment on l'augmente. Bref. Ah. On voit un Kogoro là-bas. Je crois que c'est ça leur nom, Kogoro. Bravo, tu as réussi à trouver la feuille mojo. L'île est effrayante quand tu es en face de toi. Quand tu as en face de toi. Et l'île des bois... Ah même, je ne sais plus lire. L'île effrayante que tu as en face de toi est l'île des bois défendus où Jumoria est tenu prisonnier. Utilise la feuille mojo pour l'atteindre. Fais bien attention, la feuille mojo ne te pourra pas t'amener à l'entrée des bois défendus que si le vent souffle dans la bonne direction, sinon tu tomberas en route. Si seulement le vent pouvait souffler dans la bonne direction. Oui, bah oui. Ah bah oui, c'est sûr. Si seulement. Je ne sais pas à quoi sert cette tornade, je crois qu'elle sert à nous propulser un peu plus. Bon bref. On va mettre le vent dans cette direction. Oui, je pense que c'est bien. Juste. Merci. Alors. Voilà. Merci. Voilà, sympa. J'aimerais bien qu'il aille par là. Il peut pas aller juste par là. Tant pis. Attention, on se lance. Ouais. Essaye de tourner. Oui. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Il faut aller sur la tornade. Ah non. La tornade ne sert à rien, j'ai l'impression. Va falloir essayer. Ouais, je ne sais pas à quoi elle sert, mais je crois qu'elle sert à nous... Oui, à nous relever un peu. What? Ah, j'ai plus de magie. Très bien. Très bien. C'est très intelligent de ma part, oui. C'est vrai que c'est plus pratique avec de la magie, oui. Là, c'est vrai que... compliqué, ça. Par contre, ouais, du coup, ouais, je veux bien la magie. Tant qu'à faire. Merci. Oh, le respect. Ah, là-bas, il y a un truc intéressant. On pourrait pas, genre, envoyer une mouette pour aller voir. Je crois qu'il y a moyen de faire ça, ouais. On fait ça. Ah. Bon, ok. Il n'y a personne qui vient pour l'instant. Je vais essayer d'envoyer le vent dans cette direction. Est-ce que c'est faisable? Ah oui, on va vers le nord. J'ai du mal. Ah d'accord, il veut partir que dans cette direction. Oui, pourquoi pas. Du coup, est-ce que ça va être faisable? Oh oui, ça va être faisable vite fait. Oui, ça va être faisable, ça va être faisable. Je me demande ce qu'il y a là-dessus. Ok, on est bon. Il doit y avoir la magie là, oui, il y a la magie. Alors, il y a quelqu'un. Mais dis donc, t'es fort toi. Tu viens d'arriver en volant là? De fait, si tu savais voler,
Tu devrais pouvoir atteindre l'interrupteur qui est là-haut, non? Toi, hein, oh. Eh, tu ne le vois pas? Là-haut, en l'île aux forêts. Tu n'as pas une longue vue, un machin comme ça pour y voir de loin? Oui, oui, bah oui. Oui, je vais voir. Oui. On va utiliser notre longue vue pour voir ça. Là-haut. Il est où cet interrupteur? En haut de l'île aux forêts. Ah oui! Là, je le vois, oui. Ah oui, c'est là que veut nous servir la fameuse mouette. Vous allez voir. Le fruit miam miam nous permet... Oui, c'est ça. De nous amener... De faire... De contrôler une mouette. Donc si je ne m'abuse, on peut enclencher l'interrupteur. Voilà. Comme ceci. Avec la mouette. Et faire tomber une échelle. Wow, c'est un truc ce mec. Ouais, bah merci la mouette. Ça suffira. Et donc, palais des figurines, galerie des figurines Tendo. Accès interdit à toute personne étrangère au service. D'accord. Bon, on va descendre. S'ils nous disent accès interdit. Tu es donc membre. Heureusement, j'ai officiellement obtenu ma carte, moi aussi. Je suis impatient de voir la figurine qu'il va fabriquer à partir du cliché que je lui ai donné. J'ai hâte. Alors, toi, qu'est-ce que tu me dis? Bienvenue. Bienvenue à la galerie des figurines Tendo, la galerie des amoureux de la figurine. Oui, bonjour, c'est un ami qui vous envoie? Peu importe. En ce moment, nous avons peu de travail et nous manquons de membres. Connaissez-vous la condition à remplir pour devenir membre? Les figurines que nous exposons ici sont fabriquées à partir de clichés que nos membres nous apportent. C'est moi qui fabrique les figurines et j'autorise les membres qui m'apportent gentiment des clichés à se promener librement partout dans la galerie. Est-ce que par hasard vous avez un cliché sur vous? Non, parce que je ne suis pas allée chercher l'appareil photo, flemmard que je suis. Oui. Et oui, oui. Et le téléphone, magnifique. Non, je ne suis pas allée chercher l'appareil photo parce que je ne voulais pas le faire tout de suite. Oui, oui, oui. Oui, c'est une bonne raison. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah bah, il y a le lion rouge qui nous attend, c'est magnifique. Vous voyez, il y a une flèche en herbe là-dessous. Alors, on récupère de la magie, puis on y va. On repère un peu l'endroit. Ok, c'est en hauteur. Allons-y. Cette fois-ci, pas de conneries. On a de la magie, on va faire souffler le vent dans la bonne direction, c'est-à-dire plein ouest, il me semble. Je confonds toujours les deux trucs. Et vous avez remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fonction du stick, la main qui dirige change. Par exemple, le stick gauche, c'est la main droite. Oui, je sais, c'est pas très logique. Et le stick droite, c'est la main gauche, c'est-à-dire le stick jaune. Bon, allez, allons-y. Bon, normalement, c'est calculé pour que ça passe. Peut-être pas, en fait. Si.
Allez. Oh, je sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé. On était un poil en dessous, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vous demande. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment doit-on faire? Et là, je n'ai pas assez de magie. J'ai récupéré la magie. On va bientôt être à 30 minutes de vidéo. C'est notre palier minimum, mais... bizarre, tiens. Faut peut-être attendre que les tornades passent dans le bon... Ah oui, d'ailleurs, avec la longue vue. Regardez un truc qui m'intrigue. Tornade n'aurait pas la même habilité de... Je crois qu'en fait, c'est une escale obligatoire d'aller par là-bas. Allez. Allez, tornade. Vous avec moi. Oh, elle m'a mis un gros vent. Tant pis. Là, on passe, là. Ouais, on passe. C'est bon, on passe. Je crois qu'ils vont nous donner une info sur les tornades. Bravo! Tu as tout de suite compris comment te servir de la feuille mojo pour voler. Coupe tous les buissons qui sont sur cette île pour recharger complètement ton énergie magique. L'entrée des bois défendus est plus haute que cette île. Pour atteindre un endroit qui est plus haut que celui d'où tu décolles, il faut que tu utilises un courant d'air qui te porte vers le haut. D'accord? Les courants d'air qui peuvent te porter vers le haut sont très rapides et ils vont dans la même direction que le vent. Saute dans un courant d'air et il te portera vers l'entrée des bois défendus, si le vent souffle dans la bonne direction. Ok, faut attendre que le courant d'air qui est là, vous voyez, il fait le tour. Faut attendre qu'il passe bien devant. Et là, on va décoller bien haut. Ok, il arrive. Allez, on y va. Est-ce que ça nous a servi à quelque chose, ce courant d'air? Non, il nous a servi à rien. Ah oui, je crois qu'il fallait appuyer sur Y au moment où on passait sur le courant d'air. Je n'en ai aucune idée. Je ne comprends pas. J'ai jamais été très adepte. Jamais été un gros adepte. On va faire un test. Vous voyez, il sert à rien ce courant d'air, on est d'accord. On est d'accord qu'il sert à rien. Je comprends pas alors. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous a dit, on passe sur un courant d'air, ça va nous élever. Attendez, on va essayer. Ah oui, non, mais on doit aller dans la même direction que le vent aussi, oui. Si explique cela. Attends, si on se dépêche, peut-être qu'on pourrait choper le courant d'air. Allez. Ah! Ok, bon bah... C'était bien ce qu'on pensait en fait, c'était juste qu'il fallait avoir le bon timing. Par contre, il va falloir éviter les monstres. C'est bon. On est bon. On est bon, on est arrivé. Et on va se laisser devant le premier temple. Je pense que c'est bien. Ah, oui, c'est comme ça qu'on les tue. Bon. On va pénétrer dans le deuxième donjon du jeu. Ça a de la gueule, on peut le dire, ça a de la gueule. Bois défendu. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura pas mal progressé, pas mal galéré aussi, mais bon, comme à chaque vidéo, c'est un peu comme ça. Bon, on galère pas tant que ça, mais voilà. Et en tout cas, je vous dis rendez-vous pour la prochaine. Au revoir.